Всем привет, salut tout le monde, moi c'est Rémi, j'habite depuis 25 ans en Laponie, je voyage depuis 30 ans à travers l'immense Russie et aujourd'hui je te parle depuis Ríkvír en Alsace, depuis le village de mes ancêtres où je passe mes vacances. Et donc le sujet de cette vidéo sera très particulier, on va un petit peu changer par rapport à ce que je fais d'habitude puisqu'il va pas parler de la Russie. En tout cas, pas directement du tout. Il va parler plutôt de la France, pays que j'ai quitté il y a bientôt 30 ans pour m'installer à l'étranger. Et voilà, je voulais juste te faire part de mes impressions de ce pays qui fut le mien, où je suis né, où j'ai grandi, que j'aime, mais où je n'habite plus donc depuis 28 ans aujourd'hui. Et voilà, donc un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne et c'est parti pour mes réflexions sur ton pays, mon pays. C'est parti. Bayer, allez. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Voilà, donc là je suis juste à l'extérieur du village de Ríkvír. On a une chaleur incroyable aujourd'hui, il fait là 31-32 à l'ombre. C'est pour ça que je préfère me balader en forêt plutôt que dans les vieilles pierres du magnifique village, qui est d'ailleurs infesté de touristes. Enfin infesté c'est un peu méchant, mais il y en a vraiment énormément. Et du coup je préfère me balader en forêt, profiter de la nature et être un petit peu moins au soleil, mais il fait vraiment très très chaud quoi, je dégouline. Mais bon, c'est comme ça. Donc là du coup, mon but pour aujourd'hui, ce sont les deux châteaux forts situés sur la commune de Ríkvír, enfin les ruines de châteaux forts médiévaux situés sur la commune de Ríkvír, à savoir le château de Reichenstein et celui de Bilstein. Voilà, château de Reichenstein. Je suis au pied du donjon, que voici donc derrière moi. C'est une ruine très dangereuse, parce qu'elle est très très vieille, la ruine elle-même. Et le site est considéré par tout le monde, et pour de très bonnes raisons, comme dangereux. Je mentionne d'ailleurs cette ruine du château de Reichenstein, mon dernier roman, pas encore publié à ce jour, comme étant justement une aire de jeu interdite évidemment, mais pour les gamins du village de Ríkvír, que sont justement les héros de ce roman. Mais là on est vraiment à 2 pas de Ríkvír, hein, c'est vraiment à la sortie du village, une petite balade de
Ouais, un quart d'heure quoi maximum. En marchant bien, c'est vraiment pas loin. Donc là, je m'éloigne de cette ruine plutôt dangereuse parce que j'ai pas envie d'y laisser ma peau. Et je vais aller à une ruine en bien meilleur état, mais qui est elle aussi une ruine. Et c'est celle du Bilstein. Donc pour revenir au sujet du jour, là, ça faisait 4 ans que j'étais pas venu en France. J'étais venu encore pendant la pandémie en 2021, en septembre 2021, et là on est en août 2025. Et voilà, après donc ça fait presque 30 ans que je n'habite plus en France. Et c'est un pays qui a évolué sans moi, j'ai évolué sans la France. Et du coup j'ai un regard un petit peu différent sur ce pays, où je suis né, où j'ai grandi, où je suis originaire, que j'aime beaucoup, mais que j'ai choisi tout jeune adulte de quitter pour découvrir d'autres horizons, on va dire. Des raisons familiales en grande partie aussi. Et donc qui m'ont amené de la France vers l'Allemagne, l'extrême de l'Est, puis vers la Norvège, l'extrême nord de la Norvège, puis la Laponie suédoise où j'habite donc depuis en tout 25 ans en Laponie. Donc ouais, alors la France, c'est, sous certains aspects, ça me fait penser un petit peu à la Russie, dans le sens où il y a un pays pas mal de assez varié, rempli de contradictions, qui, comme la Russie, balance un petit peu entre tradition et modernité. Alors je disais dans une précédente vidéo que au niveau technologique, la France était un petit peu en retard. J'avoue qu'aujourd'hui, en 2025, je dois retirer ce que j'ai dit donc il y a quelques semaines, parce que la France est, comme le reste de l'Europe, je dirais, et donc de la Russie aussi, tout à fait dans le bain à ce niveau-là, avec évidemment des grandes différences entre les générations, je dirais. Voilà, c'est plus un problème, ou une problématique plutôt qu'un problème générationnel que national. Voilà, alors évidemment, si on met la parenthèse sur les chèques, les chéquiers, ça c'est un concept vraiment qui me... Ouais, bref. Et voilà, sinon, après, c'est pareil partout maintenant, hein, donc... on paye par carte, on paye avec le téléphone. On fait beaucoup de choses sur l'ordinateur, voire sur le téléphone. Alors je dirais quand même que la Scandinavie à ce niveau-là, pour remettre un hameçon vers ces pays du Nord que je connais bien, la Scandinavie a quand même une sacrée longueur d'avance. Mais voilà, ça existe aussi en France. Et on en est plus ou moins tous au même niveau à ce niveau-là, dans le sens où c'est un petit peu obligatoire de nos jours d'être connecté en permanence, plus ou moins en permanence. Alors ouais, ça a des avantages, ça a des défauts, ça on est d'accord. Mais ouais, c'est comme ça. Et justement, ce rapprochement avec la Russie, avec ce côté traditionnel, qui est encore très fort en France, qui est très fort en Russie, qui n'est pas vraiment le même. Et là, encore une fois, il y a une grosse différence, cette fois pas générationnelle, entre les générations, mais entre les grandes villes et les plus petites villes, et les villages, la campagne. Là, on se rend compte que voilà, tout ce qui est justement, ce dont on parle beaucoup aux infos plus ou moins officielles, justement, de l'insécurité, de tout ça,
Ça, c'est un truc que j'ai pas vraiment vu, moi, en tant que touriste, là. Voilà, ça fait 2 semaines et demie que je suis en France. Je m'en suis pas trop... Ouais, je dirais pas que ça m'a sauté aux yeux, quoi. Après, j'étais toujours en compagnie de membres de la famille, certes dans différentes régions de France, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'en Alsace, en passant par 2-3 petites étapes entre les deux. Et voilà, je peux pas dire que d'avoir vu quoi que ce soit de gênant. Donc là, c'est plutôt positif. Mais voilà, ça ne reste que mon regard de touriste, on va dire d'ex-français, même si je le suis toujours officiellement, j'ai toujours le passeport français, que je ne suis pas prêt de donner d'ailleurs. Je suis fier d'être français, même si ça fait longtemps que je n'habite plus en France. L'un n'empêche pas l'autre, en tout cas pas pour moi. Donc voilà. Disons que je prends les bons côtés de partout là où je vais. En France, on a aussi une belle nature, hein, voilà, dans les Vosges. Mais voilà, c'est partout. Chaque région a ses particularités. Et justement pour ça, la France est absolument paradisiaque, dans le sens de sa variété absolument exceptionnelle, de paysages, d'architecture, de bouffe. Franchement, là, j'ai dû prendre 5 kilos en l'espace de 2 semaines. Bon, j'exagère, hein, mais on bouffe super bien. Alors, on peut très mal bouffer aussi, hein. Après, c'est un choix aussi. C'est un choix qui peut être dicté par le porte-monnaie aussi. C'est vrai que pour bien manger, il faut quand même y mettre l'argent, mais ça, c'est partout pareil, hein. On peut aussi très bien bouffer en Russie. Ou alors, très bien bouffer, ça veut aussi dire plusieurs choses, suivant ce à quoi on a accès. Suivant si on vit dans une grosse ville où justement on peut pas aller chercher le lait chez le fermier, ou les œufs des poules dans le jardin, ces choses-là, quoi. Donc voilà, pour les gens qui habitent à la campagne, encore une fois, ils ont à ce niveau-là un certain luxe que les citadins n'ont pas, ou non plus, ont perdu au fil des générations. Mais voilà, en fait, tout simplement, je suis positivement étonné de ce que je vois dans ce pays qui m'a vu grandir, qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir. Et encore une fois, bon, alors voilà, tout ce qui est, on va dire, je sais même pas comment le nommer, quoi, parce que c'est à peine nommable, mais disons que le côté politique de la chose, en tant que touriste, on voit pas trop. Ça, c'est plutôt le genre de choses qu'on voit au quotidien quand on habite sur place, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, j'ai été préservé de ça, et j'en suis reconnaissant. J'avais pas envie non plus de... J'avais d'ailleurs un petit a priori à ce niveau-là, très honnêtement. Voilà, après, quand on discute avec les gens, mais là, franchement, je lance la pierre à personne. Mais ouais, c'est là qu'on se rend compte que encore beaucoup de gens, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, qui regardent toujours les médias officiels et qui y croient. Et là, il y a énormément de chemin à faire, quoi, parce que les gens sont dans le déni complet et c'est alarmant, quoi. C'est alarmant. Et là, je parle uniquement politique, hein, attention. C'est voilà, toutes les sornettes là qu'on nous sort à la radio, aux journaux, dans les journaux, tout ça, à la télé. Ouais, je sais pas. Disons que les gens veulent croire au bien, ce qui est normal. Mais bon, il arrive un moment où il faut se réveiller, quoi. Donc ça, c'est vraiment la seule touche négative auquel je m'attendais d'ailleurs de ce voyage, de ce séjour en France que je fais en ce moment. Et je sais pas comment ça va se terminer. Je ne pense pas que ce sera à notre échelle,
de paisibles citoyens lambda, que ça se décidera de toute façon. Je pense pas qu'il y aura une révolution, un truc comme ça. J'y pense. Non, franchement, je pense pas. On est devenu beaucoup trop confortable. On préfère notre petit confort personnel, quoi. Descendre dans la rue pour changer le monde. C'est triste d'un côté, mais c'est comme ça. Après, c'est un écureuil, là. Après, c'est... Ouais, écoute, on verra, quoi. Je tenais pas non plus à faire de longs discours là-dessus. Je veux juste te dire merci. Merci la France pour tout ce que tu m'as donné et ce que tu donnes encore aux Français en matière de justement de paysages, de traditions, de valeurs ancestrales qui existent encore, bien qu'elles soient bien piétinées aujourd'hui, mais qui existent encore. Ça, je m'en aperçois bien justement en contact avec, on va dire, la génération plus âgée de ma famille, qui me raccroche justement à ces souvenirs d'enfance que j'ai et qui font que j'aime la France profondément, quoi. Je me sens patriote, je me sens alsacien avant de me sentir français, ce qui peut paraître bizarre à beaucoup, pour beaucoup, surtout ceux qui me connaissent, mais c'est comme ça. Voilà, j'arrive sur la petite route qui monte à Aubure. Et je vais juste la traverser pour continuer vers le château de Bilstein. Voilà, un premier morceau de la ruine. Voilà, en gros, ce qui reste. Alors, du coup, je monte la dernière marche qui m'amène à cet escalier en bois, qui lui, par contre, n'est pas du tout d'époque, évidemment, qui a été construit juste pour avoir un point de vue, parce qu'il est hyper raide. Mais en tout cas, il est bien construit, il a l'air bien solide. C'est toujours rassurant. On est vraiment haut, là. Une vue magnifique. Une vue magnifique sur la plaine d'Alsace. Donc voilà, la dernière partie en pierre du château. Hop là. La nature a repris ses droits en partie. Un petit lézard. Voilà, avec une magnifique vue sur les Vosges alsaciennes. C'est sublime, il fait un temps radieux, une chaleur digne de la Méditerranée, des régions méditerranéennes. Je coule de sueur, mais franchement, la vue vaut vraiment l'effort que je viens de fournir, et qui est d'ailleurs loin d'être surhumain, parce qu'il y a un sentier quand même assez simple à suivre, même très simple à suivre pour venir jusqu'ici. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à descendre. Hein. Voilà. C'est l'inconvénient quand on monte, c'est qu'il faut descendre à un moment donné. Et là, je crois très sincèrement que je vais laisser la caméra
Parce que l'escalier, il est tellement pentu, il y a une pente de malade là. J'ai pas envie de me casser la margoulette. Donc, à nous les studios. Salut. Là, je suis sur un sentier qui est vraiment très sympa. Toujours dans cette forêt mixte, prépondérance, chêne, hêtre. Ça passe d'un endroit à nouveau, on a même du sapin, des hêtres. Et ben, ça change pas mal d'un endroit à l'autre, assez rapidement d'ailleurs, c'est assez marrant. Ouais, j'étais en train de penser que justement, oula, je suis pas pressé de rentrer en Suède, je commence à en avoir un peu plein le dos. Pas de la Suède en soi, mais de ce que j'y fais en ce moment, qui est vraiment pas passionnant. Mais après, je me remonte le moral en pensant que je serai bientôt à nouveau en Russie. Et cette fois pour une période beaucoup plus longue. Donc là, je vais me lancer dans une nouvelle aventure. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai créé cette chaîne, en fait. C'était en vue de ce qui va m'arriver dans quelques semaines. De partager tout ça avec toi. Mais pour l'instant, je laisse planer encore un peu le suspense. Et je te laisse regarder les autres vidéos que j'ai faites sur la Russie de près ou de loin. Même avec ce petit entracte français, on va dire, qui n'a strictement rien à voir avec la Russie. Mais qui, voilà, te montre une partie de moi, quoi. De là où je viens. De ce que j'aime et tout ça. La nature, qui a dicté, entre guillemets, plusieurs de mes choix de vie à l'âge adulte. C'est justement cet amour de la nature qui est vraiment ancré dans la famille, d'ailleurs, parce que hier soir, c'était assez marrant, mon tonton, chez qui j'habite en ce moment, donc à Ricvire, a été garde champêtre pendant très longtemps. Et hier, du coup, il m'a fait un petit visionnage diapo à l'ancienne, tu sais, avec les diapositives, justement tous les chevreuils, biches, cerfs, sangliers, les oiseaux, les paysages magnifiques, des levées de soleil, les couchers de soleil, le givre, la neige, l'été, l'automne. Plein de photos absolument magnifiques qu'il a faites au cours des décennies, depuis un affût ou voilà, pendant son boulot de garde champêtre, quoi. C'était vraiment très très sympa. Et ce qui est rigolo, c'est justement de voir que dans la famille, on est vraiment très attaché à la nature, quoi. C'était pareil pour mon père, ma mère aussi, moi, mon oncle. C'est voilà, les chiens ne font pas des chiens, comme on dit, quoi. Une question qui revient souvent pour tous ceux qui me connaissent, famille, copains, tout ça, qui me demandent est-ce que je reviendrai un jour m'installer en France. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai déjà refait une tentative il y a 15 ans de ça, en m'installant à Paris, pour des raisons, on va dire, personnelles, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je suis vite remonté en Laponie. Maintenant, la situation est complètement différente à l'époque, mais je sais pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est absolument pas d'actualité pour moi. Pas pour vivre, en tout cas. Pour les vacances, ouais, volontiers. Comme maintenant, j'en profite. J'apprécie vraiment, mais je sais pas. Pour une courte période, quoi, voilà. En fait, c'est l'avantage d'être touriste, c'est qu'on a que les avantages
il n'y a aucun inconvénient. Donc du coup, on a une vue un petit peu biaisée de la situation, hein. Ça c'est valable partout, pour tout le monde. Donc non, pour l'instant non. Pour l'instant, j'ai d'autres projets, des projets qui vont me faire revenir en Russie, donc qui vont me faire venir en Russie pour une période beaucoup plus longue que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour réaliser l'un de mes nombreux rêves, on va dire, que j'ai en tête depuis environ 30 ans. Donc ça va être la prochaine étape de ma vie. Prochain gros changement dans ma vie que je languis. J'ai vraiment hâte. Mais en même temps, je profite là de mes vacances en France. C'est vraiment sympa, quoi. Alors ouais, pour revenir en France, non. Pour l'instant, non. Plus tard, ouais, éventuellement. Après mon expérience en Russie, ouais, peut-être. Peut-être pas immédiatement, je sais pas. Franchement, je peux pas répondre à cette question. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, pas pour me réinstaller de façon sérieuse, de façon à longue durée, quoi. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'ai d'autres projets. Trop bon. En revenant sur le chapitre de la bonne bouffe, là, c'est... Ah, franchement, je suis gâté, là. Franchement, encore merci à vous tous qui m'avez nourri, logé, blanchi pendant ce séjour. C'était très, très agréable. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai... après le petit déjeuner au Kouglof, le repas de midi à la choucroute, avec de la choucroute, et le dessert avec la tarte aux abricots faite maison, avec la bière en entrée et le vin blanc avec le plat principal. Oh, là, il y a les abeilles qui s'abreuvent. Une petite flaque. Ouais, enfin bref, j'avais besoin de prendre l'air, quoi. J'avais besoin de me bouger un petit peu, faire une petite balade pour digérer tout ça. Parce que voilà, quoi, c'est un petit peu les dangers, c'est de se laisser aller, justement, de se laisser tenter par toute cette bonne bouffe et tous ces alcools divers et variés. Voilà, donc c'est vite fait de prendre des kilos, quoi. Donc là, c'est... Ah bah regarde, il y avait des ruches, en fait, c'est pour ça. Je pensais qu'il y avait tout plein d'abeilles qui s'abreuvaient à la flaque. Ouais, des digitales. Ah, super. C'est magnifique, ça. Alors, digital pourpre. Ouais. Et là, donc, les abeilles. Une activité terrible, là. Il fait chaud. Il fait un peu sec. Voilà, donc ce que je voulais ajouter, c'est au niveau de la nature. Si on peut, alors, c'est bête de comparer, quoi, mais après, on a toujours tendance à comparer avec ce qu'on connaît. C'est tout à fait humain. Il n'y a aucun mal à ça. Mais voilà, la nature a beau être magnifique et extrêmement variée en France. Il y a peu de pays dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir une variété telle de paysages et d'architecture et de culture et tout ça. Tiens, un petit lézard. Après, ça reste quand même des territoires très petits, des surfaces très petites. Et voilà, qu'on soit on part en moyenne et en haute montagne, il y a peu de chemins de randonnée qui ne passent pas par une petite route goudronnée ou par un gros chemin forestier comme celui où je suis maintenant.
Ça, ça n'existe pas en Laponie, quoi. Ni d'ailleurs dans les endroits un petit peu sauvages, reculés de Russie, où j'aime aller. Donc voilà, le concept de randonnée en France est assez particulier, parce qu'il sous-entend toujours un chemin balisé, alors qu'en Scandinavie, c'est rarement le cas, très rarement le cas même. En Russie, les chemins balisés existent, mais pas des masses non plus. C'est vraiment un concept de pays, on va dire, je dirais pas civilisé, parce que, ouais, dans un sens, oui, mais voilà, de pays où la nature, en fait, elle est façonnée par la main de l'homme, tout simplement, quoi. Donc, pas pareil, quoi. Quand un Français dit je vais dans la nature, alors après ça dépend aussi, hein, je veux dire, quand on sort de Paris ou de Lyon, d'une grosse ville, pour aller dans la nature, ça peut être juste, je sais pas, dans les Yvelines, quoi. Donc, c'est... Ouais, enfin bref. Plusieurs degrés, quoi, on va dire. Et ouais, donc ici en Alsace, culture germanique oblige. C'est propre, c'est soigné, c'est aménagé. Il y a une petite rigole là pour les eaux de pluie. Faut pas que ça défonce le chemin. C'est c'est la nature, quoi. On est en forêt. Mais c'est une nature quand même qui est très domestiquée presque. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les endroits où vraiment la nature est sauvage, dans le sens où c'est les endroits où l'homme n'a rien à faire, plus ou moins. Ou en tout cas où l'homme n'est pas, pour des raisons X ou Y, soit c'est à cause du terrain, soit c'est à cause du climat, enfin bref. Donc que ce soit en haute montagne ou on est dans des endroits vraiment reculés, comme certains endroits de la Laponie, ou après il y en a plein dans le monde, en Sibérie, tout ça. Même endroit dans l'Arctique en général. Le dernier. Mais je veux dire, la Terre n'a pas besoin de l'homme, alors que le contraire, oui, évidemment. Donc c'est notre devoir en tant qu'espèce animale de faire en sorte que cette terre nous nourrisse encore pendant des siècles et des millénaires, plutôt que de pourrir encore plus, quoi. Et de tout faire pour l'argent. L'argent, quand on n'est plus là, on en a plus besoin, quoi. Par contre, nos descendances, elles aimeraient bien voir tout ça, quoi. Elles aimeraient bien bouffer aussi. Et ça, c'est des trucs, c'est pas matériel, quoi. Ce sont des trésors, du patrimoine humain, on va dire. Patrimoine de la planète. Qui sont... ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix. Toute cette modernité qui nous entoure, c'est super pratique, hein. Sinon, je ferais pas cette vidéo pour toi. Et puis, je la fais aussi un petit peu pour moi d'un côté, tu vois, ça fait des souvenirs, ça permet de se poser un peu, de réfléchir, de remettre certaines choses en question, soi-même aussi, évidemment. C'est le plus important, c'est de toujours se remettre en question soi-même, pour commencer, avant de critiquer les autres, de se critiquer soi-même. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, comment je pourrais le faire autrement, comment je pourrais le faire mieux, avant de se croire supérieur à quelqu'un d'autre et de l'abaisser ou de lui faire des remarques désobligeantes. D'abord regarder midi à sa porte, comme on dit, quoi. Donc ça, c'est un travail personnel, un peu philosophique, un peu pratique aussi, qui à mon avis est indispensable, et qu'on oublie peut-être un petit peu dans nos sociétés où justement tout va très vite,
grâce ou à cause justement de cette modernité, de cette technicité qu'on a aujourd'hui, cette technologie qui fait qu'on vit à 300 à l'heure sans vraiment prendre le goût à la vie, sans vraiment prendre le temps d'admirer tout ça, de reculer d'un pas et puis de se dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Tu vois, je pense que c'est important, quoi. Après voilà, on fait des choix, ils sont pas tous bons, mais il y a toujours une raison pour laquelle on fait ces choix. Et après, c'est chacun de les assumer. Voilà. J'ai choisi de quitter la France, ça fait donc bientôt 30 ans. Mais ça veut pas dire que j'aime pas la France, bien au contraire, j'adore la France. Alors j'en dirais pas autant du Macronistan, mais ça n'a rien à voir, quoi. Moi, c'est la France que j'aime. C'est... voilà. Pour ce qu'elle m'a appris, pour ce qu'elle m'a donné, pour ce qu'elle est en tant que pays, en tant que nation. Voilà. L'Alsace dans toute sa beauté. Écuire est donc considéré comme l'un des plus beaux villages de France. Avec raison, c'est absolument magnifique. Si tu connais pas encore, je te conseille fortement d'y aller. Alors, je te déconseille les périodes de Noël parce que là, c'est Tokyo en miniature quand on se marche dessus. Et même maintenant, pendant les périodes estivales, là, les vacances scolaires, il y a un monde fou en journée. Donc, pour profiter un petit peu, il faut y aller à la fraîche. Comme j'ai fait ce matin, là, je suis sorti à 6h du mat. Pour profiter des rues vides, du lever du soleil. Et puis encore une fois, au niveau de la densité de population et justement de ces espaces vierges, sauvages auxquels je me suis habitué en Laponie, ça me manquerait trop ici, tu vois. Même s'il y a des belles forêts, regarde, là je suis sur un sentier, on peut passer en autobus là, tu vois. Ça c'est pas... On monte en avion, il y a la route pas loin, enfin tu vois, c'est vraiment des micros... C'est beau, hein, c'est joli, franchement j'apprécie, quoi, mais... ça, ce sont des micro-écosystèmes, quoi. De partout, t'as la civilisation qui est présente. T'as des routes, des ponts, des voitures, des camions, des avions. Des villages, des villes. C'est normal, hein, mais c'est... voilà. Moi, c'est pas trop forcément ma tasse de thé, quoi. Pour les vacances, ça va, mais... pour vivre, j'aime bien la vraie nature sauvage, quoi. Alors, ça veut pas dire que je vais vivre de chasse et de pêche, hein, attention. Je suis pas je reste quelqu'un de très terre à terre. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Voilà, quoi. Mais voilà, j'aime bien la nature, la vraie. Ça, je pense que ça me manquerait énormément en France, quoi, si j'habitais en France. Donc voilà, pour l'instant, je reste encore un petit peu vagabond, on va dire. Voilà le chemin pour descendre sur vos navires. Voilà, des panneaux partout. Comme ça, si ça suffisait pas d'avoir la carte, le GPS et tout ça, t'as encore les panneaux au cas où voilà, donc si tu te perds, c'est que t'es vraiment... hein, excuse-moi. Et voilà, quoi, ça c'est... bon, c'est pratique, hein, mais bon. Du coup, ça, c'est accessible à tout le monde et c'est pour ça qu'il y a du monde aussi, quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai de la chance. Ça, c'est les coins que c'est pas trop connu encore du grand public, on va dire. C'est plutôt connu des gens du village, des gens des environs, des locaux. Mais ouais, c'est peut-être une question de temps, quoi. Avec toutes les applications de randonnée qui existent aujourd'hui, ben voilà.
Là, je me suis fait une frayeur aussi il y a quelques jours, là encore, avec la famille. On est sorti dans le Jura. C'était impressionnant le monde qu'il y avait, quoi. Ouais, impressionnant. Mais bon, voilà. Il faut profiter de ce qu'on a. Profiter de ce qu'on a. Après, quand on a les moyens physiques, mais surtout psychologiques de faire ce qu'on veut, en fait, de passer la barrière, le cap entre le rêve et la réalité, quoi, justement de réaliser ses rêves. Ben, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, quoi. Il faut juste faire le pas. Alors c'est un peu, ça peut faire peur au début parce que c'est l'inconnu. On part un petit peu hors des sentiers battus, justement, donc pas comme ici, quoi. Et ça, il faut un certain, je sais pas, peut-être une certaine dose de courage pour le faire, je sais pas. Mais du coup, il y a une majorité de gens à qui ça fait peur et qui donc ils passent à côté de choses qu'ils auraient aimé faire, qui font pas par peur de je sais pas quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, moi j'ai appris jeune justement à passer ce seuil de la peur et de se dire voilà, ça passe ou ça casse, et puis si ça casse, on revient à la case départ et on continue, on fait autre chose, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Écoute, chacun son truc, quoi. Moi je vis ma vie, je vis mes aventures, je reste attaché à mes racines, très profondément d'ailleurs. Et à tous ceux qui m'entourent, qui me sont proches par les liens du sang ou les liens du cœur. Voilà, je leur passe un petit message là maintenant, j'en profite. Merci à vous. Du fond du cœur. Donc là, je viens de quitter le village de Hunavia. Je me dirige vers le village de Zellenberg. Zélambert, si je prononce à la française. Ou Zelapurik. Zelapurik en alsacien. C'est un endroit d'ailleurs où ma famille avait des vignes, mais qui malheureusement ont été vendues par mon père dans les années 70. Tant pis pour moi. Non, là, je suis dans le vignoble, avec les Vosges derrière moi. Il y a un rapace là, je sais pas ce que c'est. C'est une buse ou... Tiens, on voit le Haut-Königsbourg là-bas. Hop. Là-bas, sur la montagne, c'est le célèbre château du Haut-Königsbourg. Certainement le plus beau château d'Alsace. Et l'un des plus beaux châteaux forts d'Europe. Qui a été rénové fin du 19e. Quand l'Alsace était allemande. Enfin, à l'une des périodes où l'Alsace était allemande. Sinon là, les 3 châteaux de Ribeauvillé là-bas. Saint-Ulrich, et les autres, j'ai oublié le nom. Il y a plein de châteaux. Il y a des châteaux de partout. Il y a plusieurs centaines de châteaux en Alsace. C'est vraiment impressionnant, quoi. Donc là, je suis revenu à Riquewihr. Je suis encore, on va dire, dans la banlieue, plus ou moins. Je passe par les vignes parce que c'est beaucoup plus agréable que... Je vais passer par là d'ailleurs. Que par les nouveaux lotissements. Le début du village... Enfin, la ville, ça s'agrandit comme partout ailleurs, quoi. Le début du village n'est pas super intéressant. Donc je préfère passer par la vigne, en plus c'est plus tranquille. Et du coup, je peux finir cette petite vidéo. Mais j'ai fait une belle balade, je suis très content de l'avoir faite. Ainsi que toutes les autres avant celle-ci. J'en ai vraiment bien profité, je suis très content de mon séjour en France et en Alsace. Encore un grand merci à tous ceux
qui m'ont hébergé, qui m'ont nourri, logé, blanchi ou accompagné. C'était vraiment super sympa. Et voilà, là ce sera donc ma dernière balade en France pour un petit moment. Parce que demain, je retourne en Suède, en passant donc par Stockholm, puisque je vais passer, j'ai un rendez-vous en fait, au consulat de la Fédération de Russie, à Stockholm, pour un entretien afin de déposer une demande de visa un petit peu spéciale. Et voilà, j'habite juste en bas là. J'ai juste à descendre les vignes et je suis à la maison. Et du coup, voilà, suite dans un prochain numéro sur ce chapitre à venir de Rémi en Russie, qui se fera donc en Russie à partir de début novembre. Mais d'ici là, j'ai encore plein de vidéos à te montrer, donc n'hésite surtout pas à t'abonner, parce que du coup tu sauras quand les vidéos sortent, quand les vidéos sont publiées. Ce sera une fois par semaine, enfin c'est une fois par semaine tous les vendredis. Donc voilà, tu as juste à appuyer sur la petite cloche pour être sûr d'être abonné. Et puis tu mets un pouce en l'air pour chaque vidéo évidemment, pour les booster un petit peu, pour que les algorithmes de YouTube fassent leur travail. Et puis voilà, un grand merci et à plus. Salut, paka paka.